Bienvenue dans ce culte de la jeunesse spécial Noël. Ce culte, autrement, vous amènera à découvrir toute la richesse que vous possédez. Maintenant, j'invite nos jeunes à venir allumer les 4 bougies, parce que oui, nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, quelques jours avant la fête de Noël, le jour de la naissance de Jésus. J'appelle d'abord Amélia pour allumer la première bougie. Merci. Alita, tu nous allumes la 2e bougie. Tu peux te mettre sur le côté, hein. Abby, tu veux bien venir nous allumer la 3e bougie? Et ensuite, Tony, tu viens nous allumer la bougie du jour, la 4e bougie de l'Avent. Cette belle couronne de l'Avent nous a été offerte par un ami de la paroisse. Je vous invite maintenant à chanter du cantique à la page 310, le numéro 3104, page 310. Psaume 36, versets 6-11. 36, 6-11. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta fidélité à ceux qui ont le cœur pur. Je vous invite à chanter au cantique 47, page 68, verset 1.
Combien est... Qui de nous n'a pas rêvé un jour de découvrir un trésor? La Bible nous dit que c'est possible. Écoutons-la. Psaume 119, verset 72. Mieux vaut pour toi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Combien est précieux ta beauté, ô Dieu. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Psaume 139, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Nos 5 pierres précieuses sont la loi, ta parole, ton amour, la foi qui résiste à l'épreuve et les pensées de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à chanter au cantique à la page 332, le numéro 31-22, page 332. Nous aimerions partager un trésor avec vous. Regardez ce vase et servez-vous. Très souvent, les personnes se contentent de prendre une seule pierre. Mais pourquoi? Alida ne vous a pas indiqué le nombre de pierres à prendre. Elle nous a juste dit « servez-vous ». Dieu nous donne ses richesses en abondance. Mais trop souvent, nous nous limitons à un seul don. Heureusement, Dieu met en réserve toutes ces bénédictions, comme toutes ces pierres précieuses qui sont dans ce vase. Si vous possédez un diamant, une pièce rare, précieuse, de grande valeur, vous n'allez pas la cacher. Montrez votre bien le plus précieux à tout le monde, Jésus. Parlez de Jésus à tous ceux que vous rencontrez. Partagez tous les bienfaits que Jésus vous donne dans votre vie. Nous chanterons le cantique à la page 352, le numéro 3203, page 352.
les portes sont closes. Vêtu de blanc et grelottant, dans le village s'en vint l'enfant. Il frappe chez le meunier. « Meunier, peux-tu m'écouter ?» « Hélas, dit le meunier, mon froment n'attend pas. La roue de mon moulin ne tourne jamais en vain. » Toutes les portes sont closes. Vêtu de blanc et grelottant, dans la cité marche l'enfant. Il frappe chez le bougeoir. « Bougeoir, peux-tu m'héberger à croquer, ma fille va se marier. J'ai des hôtes à loger. » Toutes les portes sont closes. Dans la forêt, marchant l'enfant, vêtu de blanc et grelottant. Il frappe chez le brigand. « Brigand, je suis fatigué. »« Noël, dit le brigand. » Une porte s'est ouverte, vêtue de blanc et rayonnant, chez le brigand entre l'enfant. Confessons nos péchés. Notre Dieu, notre Père, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin jour après jour. Pardonne-nous de t'écouter uniquement lorsque ta parole nous plaît. Pardonne-nous de prendre des bienfaits uniquement lorsque nous en avons besoin. Pardonne-nous de cacher les bénédictions que tu nous offres gratuitement. Seigneur, aide-nous à partager nos pierres précieuses en abondance comme tu le fais pour nous. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 32-16, strophe 2, page 364. Je vous invite à prier. Seigneur, viens éclairer notre esprit, ouvrir notre cœur à ta parole. Amen. Nous passons aux lectures bibliques et notre première lecture se fera dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Et notre deuxième lecture se fera dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18, à chapitre 2, verset 1. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors,
il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode, le Grand, est roi. Les trésors cachés sont parfois beaucoup plus proches de nous que nous ne le pensons. Les jeunes vont illustrer la découverte d'un trésor unique pour chacun qui le reçoit. Je vais leur laisser la parole. Il était une fois une famille chrétienne. Elle se préparait, comme toutes les autres, à fêter Noël. Les enfants, venez voir ce que j'ai découvert hier dans le grenier. Lorsque je suis allée au grenier pour chercher les décorations de Noël, j'ai découvert un vieux livre. Il contient des récits écrits par notre grand-mère lorsqu'elle était jeune. Il y a des poésies, des histoires, des rêves, bref, tout ce qu'une jeune fille peut écrire quand elle est jeune. Voulez-vous que je vous lise une histoire de Noël? Oui. Bon, je vais commencer. Vous êtes prêts? Oui, d'accord. Pourquoi je ne peux pas lire? Parce que c'est Alida qui l'a trouvé. Ok, ça va. C'est toujours elle. Stop, arrête de râler. Vas-y Alida, commence. Bon. Le titre est Un rêve pour Noël. C'est quoi comme rêve? Attends, j'ai pas commencé. La nuit passée, j'ai fait un rêve, un drôle de rêve. J'ai rêvé que le bon Dieu envoyait le petit Jésus dans notre maison pour le soir de Noël. Pourquoi uniquement dans sa maison? Elle ne dit pas clairement. Je peux continuer? Oui. Comment le bon Dieu a-t-il fait savoir qu'il envoyait Jésus chez elle? Si vous m'interrompiez tout le temps, je ne veux pas savoir non plus. Vous avez fini maintenant? Ok, on se tait.
Le matin, dans la boîte aux lettres, nous avons trouvé une enveloppe toute blanche dedans. Et dedans, une carte est écrite « Ce soir, Jésus viendra chez nous ». On voit bien que c'est un rêve. Chut. Alors dans le rêve, maman m'a dit « On va préparer la maison. On va tout nettoyer à fond. » Elle a mis son tablier de travail et hop, nous nous sommes tous mis au travail. Et il y avait beaucoup de désordre, alors ça a duré longtemps. Comme un nettoyage de printemps. Chut. Pendant qu'on faisait le ménage, papa a dit « Je vais en ville faire des achats pour le festin de ce soir. C'est quoi un festin? » Ne m'arrête pas tout le temps, d'accord? Mais pour répondre à ta question, un festin, c'est un grand événement pour fêter un anniversaire. T'as compris? Un petit peu. Alors, ma petite sœur, a crié « Papa, n'oublie pas les pétards surprises pour le dessert. » Maman a répondu « Non, ce n'est pas bien de tirer des pétards quand Jésus est là. » Alors Maddy a pleuré et ne voulait plus aider à nettoyer. Elle a boudé. Et oui, les filles, elles boudent tout le temps. Mais papa s'est fâché et pan. Il lui a donné une claque. Maman s'est alors énervée et grand-père, qui était dans l'autre pièce, est arrivé en grognant. Il disait qu'avec tous ces nettoyages, la maison était pleine de courants d'air et que c'était mauvais pour ses rhumatismes. Tout le monde était alors de mauvaise humeur. C'est pas une belle histoire de Noël. Attends un peu. Alors que tout le monde se disputait, tout à coup, la porte d'entrée s'ouvre et un grand ange apparaît. Un ange? Maintenant? L'ange dit « Vous voulez faire une belle fête pour Jésus? Un festin n'est pas nécessaire. Un peu de lait suffira. C'est un tout petit enfant. » C'est vrai, je l'avais oublié. Maman lui répond « J'aurai le meilleur lait de la ville. Vous pouvez en être certain. » Alors l'ange nous regarde avec ses yeux brillants, et nous dit « Vous avez préparé votre maison, c'est bien. Mais vos cœurs, les avez-vous préparés? » Mais comment préparer son cœur? Attends, tu vas comprendre. L'ange disparaît, et nous, on se regarde sans rien faire, sans rien dire, à réfléchir. Puis papa dit lentement « Je crois que j'ai compris. » Maddy, viens ici, ma chérie. Ne boude plus. Jésus n'aime pas les boudeurs. Et papa embrasse Maddy et la serre dans ses bras. Maman, d'un air gentil, mène grand-père près du feu et ferme les fenêtres pour qu'il n'ait pas froid. Moi, je pense au pain d'épices que j'avais gardé pour le manger en cachette. Je vais le chercher et j'en donne un bon morceau à tout le monde. Ça, c'est bien. Ces petites choses ont fait quand on était tous contents et plus énervés du tout. Et quand la maison a été toute propre, nous nous sommes assis dans la salle à manger, à attendre. Attendre? Qui? Mais Jésus? Il est venu? Oh que oui! La porte s'est ouverte doucement. On n'avait rien entendu. Une grande lumière et... Et quoi? Et quoi? Ne le saurons jamais, car elle a écrit. C'est alors que je me suis réveillée. Lorsque j'ai raconté ce rêve à maman, elle me l'a expliqué. Vous l'avez compris? Non. Et vous, l'avez-vous compris? Avec quoi devons-nous construire nos vies? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 nous le dit. Car voici, les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en posséder d'autres. Amen. Ta-da-da-da-da-da.
Si demain Jésus venait chez nous, le branle-bas, que ça ferait? Mon cœur est un petit logis. Pour recevoir Jésus, je veux nettoyer mon petit cœur pour le Sauveur. Je serai bien sage et docile, et Jésus pour son domicile. Prendra mon cœur frais lavé, d'amour et de tendresse orné. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et invisible. Je crois en un Dieu aimant, miséricordieux, plein de bonté et d'amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, venu nous apporter le salut. Il nous a enseigné la capacité infinie de l'homme d'aimer et d'être aimé. Il nous a montré la voie vers l'accomplissement d'un monde meilleur. Il nous apporte la lumière et le salut. C'est également le chemin et la vérité de notre vie. Nul ne va au Père que par lui. Je crois en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour et demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, révélant la parole de Dieu en Jésus-Christ. Ensemble, nous disons la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 32-37, page 394, strophe 4. Je vous invite à prier pour l'offrande. Seigneur, accepte notre offrande matérielle. Tu nous donnes ton Fils et à notre tour, nous voulons t'offrir notre vie à ton service. Amen. Je voudrais vous remercier d'ores et déjà pour toutes les offrandes que vous nous faites. Je passerai maintenant aux annonces. Tout d'abord, je veux remercier Laurent pour tous les enregistrements et toute la mise en ligne de tous nos cultes et la grande patience qu'il a eue avec nous aujourd'hui. Merci à nos jeunes pour ce culte festif. Et n'oubliez pas que le 25 décembre, le consistoire animera le culte de la Nativité. N'oubliez surtout pas de prendre soin les uns des autres par un simple appel téléphonique, un petit courrier, un mail, et pensez particulièrement aux personnes isolées, à celles qui sont dans l'épreuve. En tout moment, vous pouvez contacter un des membres du consistoire dont vous trouvez les coordonnées sur notre site internet. Je vous rappelle que la diaconie organise
cette année un calendrier de l'Avent inversé. Les membres de la diaconie vous donnent rendez-vous le 30 décembre dans la salle annexe. Et pour vous garantir votre dépôt en toute sécurité, les diacres seront là de 10 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Donc vous avez le temps et vous pouvez vous étaler sur toute la journée pour venir apporter votre don du calendrier de l'Avent inversé. Merci pour votre générosité. Les jeunes ont préparé un bricolage souvenir comme chaque année. Malheureusement, ils ne peuvent vous l'offrir maintenant. C'est-à-dire que lorsque nous reprendrons les cultes en présentiel, lors de ce premier culte, ils vous les distribueront. Donc venez nombreux pour fêter la reprise des cultes et recevoir votre présent souvenir de Noël 2020 des jeunes. Avant de recevoir l'exhortation et la bénédiction, je vous invite à chanter un dernier cantique à la page 372, le numéro 32-22, la strophe 3, page 372. Pour l'exhortation, je vous lis dans Proverbes, chapitre 20, verset 15. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Noël, c'est le don du Fils de Dieu. Jésus, pour tout homme qui ouvre son cœur et qui est prêt à saisir les pierres précieuses dont il nous comble. Que Dieu vous guide comme l'étoile a guidé les bergers. Qu'elle vous guide au pied de ce nouveau-né. Allez sur les places, annoncez la bonne nouvelle du don précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut à leurs yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né.
liberté.